Masechet Ibamot Daf Lametchet. Alors on reprend quelques lignes avant la fin, 3 lignes avant la fin du Daf Lamet Zayin. Et la Gemara nous dit Lema Rabbi Abba de Amar ke Rabbanan, ve Rabbi Irmiya de Amar ke Admon. Alors la Gemara voulait penser à la base que Rabbi Abba était d'accord avec Chachamim, qui pensait que lorsque quelqu'un avait un sentier pour arriver à son terrain, qui lui permettait d'arriver à son terrain, qui était au milieu de 4 autres terrains, et donc c'est pour ça qu'il lui fallait un sentier, et que maintenant il est parti quelques années, et quand il revient il n'y a plus ce sentier, et il ne se rappelle plus où c'est. Et Chachamim pense que même si à l'époque il y avait 4 personnes qui avaient été propriétaires de ces 4 terrains, et qu'ils ont vendu tout leur terrain à une seule et même personne, et bien même dans ce cas, Chachamim serait d'accord que puisque Kam Dina, puisqu'il y a déjà le din qui a été fait que lorsqu'il y a 4 propriétaires, il ne peut pas réclamer à chacun parce que chacun va l'envoyer chez quelqu'un d'autre. Alors même si maintenant il y a un seul propriétaire pour les 4 terrains autour du sien, ça n'empêche pas qu'il sera bloqué de pouvoir réclamer au propriétaire un terrain. Et donc on voulait penser que Rabbi Abba était d'accord avec Chachamim et que Rabbi Irmiya était d'accord avec Admon. Admon lui pensait que l'acheteur n'a pas, ça veut dire celui qui avait acheté ce sentier n'a pas perdu son srout, même s'il ne pouvait pas amener de preuves parce qu'il ne se rappelle plus où il était ce sentier. Et donc maintenant quand il n'y a plus 4 propriétaires qui vont l'envoyer chacun chez l'autre, et que maintenant tout a été racheté par une seule et même personne, alors là, le propriétaire du champ du milieu qui avait acheté ce sentier pour pouvoir accéder à son champ, pourra réclamer à la personne maintenant qui possède les 4 autres terrains, pour que cette personne puisse lui faire un sentier. Amar lach Rabbi Abba, Ana de Amre afilu ke Admon. Et Rabbi Abba nous dit non, moi je peux être même d'accord avec Admon, qu'on peut lui trouver une solution. Ad kan lo kamar admonatam et la mishum de amarle mima nafshach. Jusqu'à présent, Admon, quand il pensait que la personne qui avait le sentier, il pouvait réclamer à la personne qui avait acheté tous les terrains, c'était parce que il pouvait lui dire mima nafshach darki chad gabahu, c'est sûr que j'ai un sentier sur un de tes terrains. Alors donne-moi un sentier. Avalacha. Mais ici, nous quand on voulait comparer Rabbi Abba avec la marloquette de Admon et Chachamim, nous ici on parle de un Safek et un Bnei Yavam. Donc l'enfant dont on ne sait pas s'il est né du premier mari ou du deuxième mari de cette femme, en fait c'était des frères, d'accord, elle était mariée avec Réhouven, il est niftar alors qu'elle était enceinte, et Shimon le frère s'est marié avec elle, et donc on a les enfants de Shimon, une fois que Shimon est décédé aussi, se disputent avec l'enfant qui est né juste après le hiboum, mais on ne sait pas s'il était de Réhouven ou de Shimon. Et donc là-bas, ils vont lui dire Mi'ika le memar hachi, quand les enfants donc de Shimon, du Yavam, ils viennent partager les biens avec les biens de Shimon et les biens aussi de Réhouven que Shimon avait hérité en faisant le hiboum, Mi'ika le memar hachi, est-ce qu'on va pouvoir dire qu'il y a une ta'anat bari, comme la personne qui dit je suis sûr d'avoir un sentier dans tes terrains, un de tes terrains? Est-ce que là, il peut vraiment dire qu'il est le fils du premier? On ne sait pas si c'est le fils de Réhouven ou le fils de Yavam du Shimon. Donc lui, il va dire qu'il a une ta'ana que de toute façon, il doit avoir une part de l'héritage. Ou on lui donne la moitié des nechassim de Réhouven, que leur père avait pris, ou qu'il lui redonne une part égale de tous les biens qu'ils vont recevoir de Shimon, comme si c'était réellement leur frère. Donc même Admon, il sera d'accord que Kam Dina, ça veut dire que puisque lui,
il vient une ta'ana avec un safek, il est peut-être le fils de Réhouven ou il est peut-être le fils de Shimon. Donc, dans tous les cas, on lui demande d'amener des preuves. C'est pas comme celui qui a le terrain, le sentier dans le terrain, et qu'on lui demande d'après Admon, il n'y a pas besoin d'amener de preuves. Il se dit, je suis sûr d'avoir un sentier chez toi, donne-moi un sentier sur un de tes terrains. Ve Rabbi Yirmiyah amar lach. Et Rabbi Yirmiyah, il va te dire, Ana de Amra filu kerbanan. Moi, je pense, quand je dis Hadar Dina, qu'on peut réviser le din, pas Kam Dina, je pense que même Rabbanan ici, je peux m'arranger avec eux. Ad Kano Kamre Rabbananatam, et la Mishum de Amarle Ishatak, Shatak, Ve'ilo, Me'adrana Shtara le Marayhu, Ve'lo Matsete Ishtaouye Bedina Bahadayu. Jusqu'à présent, encore Chachamim disent qu'il ne peut pas trouver de solution, il ne peut pas recevoir gratuitement un terrain, un sentier sur un des terrains, même si tous les terrains appartiennent à la même personne, et il faut qu'à nouveau il achète un sentier. C'est parce que l'acheteur, il peut dire, celui qui a acheté des 4 terrains, il peut dire à celui qui pense avoir, celui qui savait qu'il avait un sentier pour accéder à son champ, il peut lui dire, si tu te tais, on pourra s'arranger avec le prix. Je te vendrai un sentier pas très cher. Si tu vas m'amener au Beddin, alors je vais rendre les shtarot à tous les 4 propriétaires des terrains que j'ai acheté leur terrain, et tu vas devoir trouver une solution avec eux, chacun va t'envoyer chez l'autre, et tu vas devoir de toute façon payer ça très cher. C'est pour ça que là-bas, c'est pour ça que Chachamim m'ont dit que là-bas, Kamdina, il ne reçoit pas un terrain. Parce que le propriétaire de ces 4 terrains, il est en position de force. Je veux dire, si tu vas me poursuivre au Beddin, je vais tout revendre, je vais tout rendre à ceux de qui j'ai acheté, et tu vas devoir t'arranger avec eux. Donc ça ne va pas t'arranger. Avalacha, mais ici dans le Safek et le Bnei Yavam, qui viennent partager les biens du père, les biens du Yavam, Mikal et Memarachi, est-ce que les enfants du Yavam peuvent dire, si tu te tais, alors on te donne une partie, sinon on va rendre les shtaromochim? Il n'y a pas de possibilité de rendre. C'est un héritage obligatoire, ils sont obligés de prendre. Donc là, dans ce cas, même Chachamim seront d'accord qu'on révise le din, et que celui qui est Safek, ou il recevra une partie d'eux, ou alors il va recevoir la moitié des biens du Nifta. Safek veyabam shebaou lachalok benirse sava. Maintenant, la Gemara va se pencher sur un cas d'un enfant qu'on appelle Safek, on ne sait pas si son père c'est le premier ou le Yavam, Réhouven ou Shimon, et les enfants de Shimon qui viennent partager du Yavam, qui viennent partager les biens du grand-père. Le grand-père, bien sûr, paternel, père de Réhouven et Shimon. Safek Amar Haï Gavra Barmitanahu. Alors, peut-être qu'un, il va dire, moi je suis l'enfant de celui qui est Niftar, c'est-à-dire Réhouven, ou Palgadidihu, et moi je dois hériter, de même que Réhouven et Shimon se seraient partagés à parts égales les parts du grand-père, donc moi je suis le seul héritier de Réhouven, et bien je prends la moitié de tout l'héritage du grand-père. Et vous, les 5 ou 6 frères enfants de Shimon, vous partagerez l'autre moitié. Yavam Amar, maintenant ça c'est le Yavam qui est vivant, le Shimon est vivant, et ils disent, mais At Berai Didi, toi tu es mon fils, donc moi je reçois toutes les parts du grand-père, et vous partagerez, après mes 120 ans, vous partagerez, toi et tous les autres enfants que j'ai eus. Ça veut dire, je considère que tu es mon fils. Velet lach velo midi, tu reçois rien maintenant. Tu n'es pas le fils de Réhouven. Ave Yavam Vadaï. Là on voit que le Yavam, il est sûr d'hériter l'héritage de son père. Parce que Shimon est le fils de, on va dire, Yaakov. Yaakov, il a eu Réhouven et Shimon. Donc Shimon, quand il dit je suis le fils de Yaakov, il est Betanat Bari. Il sait que lui il hérite. Ve Safek. Et le fils de Réhouven, lui, il ne peut être que Safek. Il peut dire je suis le fils de Réhouven, mais Shimon peut lui dire tu es mon fils. Il n'y a pas de certitude. Ve Safek, Ven Safek Motsimi Devadaï. Donc là, dans ce cas, le Safek ne pourra pas gagner sur le Vadaï. Le Vadaï, c'est Shimon. Il sait qu'il est le fils du grand-père. Donc finalement, celui qui pense être le fils de Réhouven ne pourra pas faire sortir l'argent de Shimon, et Shimon héritera de tout. Maintenant, Safek ou Bnei Yavam Shebaou Lachalok Ben Mirse, ça va. Là, c'est maintenant, donc Safek,
celui qu'on doute s'il est le fils de Réhouven ou de Shimon, et les enfants de Shimon, pas Shimon. Shimon aussi est décédé, donc Réhouven et Shimon sont décédés, et on vient hériter maintenant, les petits-enfants viennent hériter des biens du grand-père Yaakov. Safek Amar Haou Gavra Bar Mitanahu ou Palgadidihu. Donc celui qui est Safek, il va dire moi je suis le fils de qui? De Réhouven, Bar Mitana, celui qui est mort. Et donc je reçois la moitié du grand-père. Et les enfants du Yavam, ils vont dire mais non, tu es notre frère et tu fais partie du compte avec nous. Donc tu reçois la même part que tous les autres frères. Donc qu'est-ce qu'on fait? Palga de Kamode Lehu, Chakle. La moitié des biens du grand-père, que celui qui est Safek, il reconnaît que ça appartient à l'autre fils, c'est-à-dire à Shimon, le père de ce qu'on appelle, c'est-à-dire celui qui est Yavam, le père de tous ses enfants. Donc déjà, eux, ils prennent la moitié. Tilta de Kamodoulé Shakel. Un tiers qui pense que eux pensent que ça lui revient, à celui qui est Safek, il peut prendre. Pourquoi? Parce que, disons, pour faire plus simple, que Réhouven, il est mort, et on ne sait pas si ce Safek, si c'est son fils ou le fils de Shimon. Et Shimon, lui, combien il a eu d'enfants? 2 enfants. Donc c'est pour ça qu'il dit la moitié des biens du grand-père qui ne devaient pas faire partie qui ne devait pas passer par Réhouven, qui appartient donc à Shimon, le Yavam, ça, cette moitié, les enfants du Yavam, les 2 enfants du Yavam, se partagent. Et maintenant, sur l'autre moitié, qui devait appartenir à Réhouven, alors là, on divise en 3. La part du Safek et la part des 2 autres enfants de Shimon. Et donc, il prend un tiers, que là tout le monde est d'accord que ça lui revient. Pash Lehu Danka. Et donc il reste un 6e qui n'a pas été partagé. Puisque la moitié a été partagée, encore un tiers a été partagé. D'accord? Donc les 2 tiers de la moitié font un 6e. D'accord? Non, font un tiers. Si on a partagé déjà la moitié, d'accord? Ouais, donc il reste. Non, ça veut dire on a enlevé c'est ça. On a enlevé un 6e. Ave mamon amuta besafek vecholkim. Et il reste donc les deux autres tiers de la moitié, et donc ça fait donc un tiers, et donc ça, on va devoir partager moitié-moitié. Lui, il prend une moitié, et les 2 autres enfants de Shimon prendront l'autre moitié. Ça va veyavam, bénirse safek. Lorsqu'il y a le grand-père et le Yavam, donc le grand-père et Shimon, qui viennent partager maintenant bénirse safek, ils viennent partager les biens du fils le fils qu'on a un doute si c'est le fils de Réhouven ou Shimon, mais en tout cas Réhouven est décédé et le fils qui était Bessafek aussi est décédé. Donc maintenant il y a le grand-père et le fils, l'autre fils Shimon, qui viennent partager ses biens. Au Saba, Bessafek, Bénirse Yavam. Ou alors si c'est le grand-père et celui qui est Safek, qui viennent partager les biens du Yavam. Et le Yavam, il n'a pas eu d'enfant. Donc il y a le grand-père et Shimon, ça veut dire le grand-père, et celui qui est Safek, on ne sait pas si c'est le fils de Réhouven ou de Shimon, qui viennent partager les biens de Shimon qui lui est décédé. Alors là, dans ce cas, Ave Mamon Amutad Besafek Vecholkim. Ici, on a un Safek, on ne sait pas qui est quoi. Donc c'est pour ça que, comme ça veut dire, on ne sait pas combien, si cet enfant est le fils de Réhouven ou le fils de Shimon. D'accord? Maintenant, il y a Réhouven et Shimon qui sont décédés. Donc maintenant, il faut partager les biens. Et là, le grand-père est encore vivant, et il reste que celui qu'on ne sait pas si son père c'est Réhouven ou Shimon, mais Miman Afshar, il a une part d'héritage, donc c'est pour ça qu'on partage
moitié-moitié, parce que Mamon Amutab et Safek Rolkin. Alors on est arrivé à la nouvelle Mishnah, Shomeret Yavam, chez Naflula Nechassim. Donc une femme, Shomeret Yavam, ça veut dire c'est une femme qui a perdu son mari, sans enfant, et elle attend que le Yavam lui fasse ou Iboum ou Khalitza. C'est ça, Shomeret Yavam. Et maintenant, pendant qu'elle attend qu'on lui fasse Iboum ou Khalitza, chez Naflula Nechassim, elle reçoit un héritage, d'accord? Son père est Niftar, elle reçoit l'héritage, les biens de son père, en attendant de faire le hiboum. Modim bet Shammai ou bet Hillel, chez Mocheret venotenet vekayam. Donc là, elle a le droit de faire comme elle veut, elle peut les vendre, elle peut les donner, et ce qu'elle aura fait, les ventes ou les dons qu'elle aura fait, kayam, ils sont validés, ça lui appartient, parce qu'elle n'a pas encore eu le hiboum du frère de son mari. D'accord? On ne lui a pas encore fait hiboum, elle reçoit un héritage. C'est comme si c'est une fille célibataire qui reçoit l'héritage de ses parents, elle en fait ce qu'elle veut. D'accord. La Mishnah continue. Meta, maintenant si elle est décédée, alors qu'elle attendait qu'on lui fasse le hiboum, Maya ase bektuvata, qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent de sa ktuba? Donc ça veut dire un mané, si c'est une ktuba d'une almana ou d'une groucha, ou mataim, si c'est la ktuba d'une betula. Et la tosefet ktuba, d'accord, ce qu'on rajoute sur la Ktuva, Nirset Son Barzel, c'est les biens avec lesquels elle rentre dans le mariage, sa dot, quoi, qui sont inscrits sur la Ktuva. Ou Bin Chasim Anichnasim Veyotzim Ima, et les biens qui rentrent et qui sortent avec elle, c'est-à-dire tous les terrains et tous les esclaves, tout le bétail que elle fait rentrer en tant que Nirse Milog, c'est-à-dire le Nirse Milog, les biens restent sous la propriété exclusive de la femme, mais l'usufruit peut être utilisé par le mari. Donc qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Par le futur mari, je veux dire. Par le futur mari, ouais. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Bet Shammai Omrim, Yachaloku Yorshea Baal, Im Yorshea Av. Bet Shammai nous dit, comme elle est Shomeret Yavam, elle est donc Safek Nesua. Et puisque dans Vadaï Nesua, un mari hérite sa femme, et là elle est Safek sa femme, le Yavam n'a pas encore fait le hiboum avec elle, alors là il reçoit les Nirsen Milog Mi-Safek. Et comme il reçoit Mi-Safek, alors les héritiers du mari, c'est-à-dire le Yavam, partageront avec les héritiers du père de cette femme. Puisque si le père de cette femme est encore vivant, ou les héritiers, d'accord, c'est-à-dire ça peut être les frères et de cette femme, partageront cet héritage, puisqu'elle est morte avant de recevoir le hiboum. Ça c'est Bet Shammai. Bet Hillel Omrim, non, Bechaskim, Bechez Katan, les Nechassim, les biens, ils restent dans la chazaka de cette femme. Elle s'est toujours pas mariée. Ktuba. Donc ce qu'elle peut réclamer de l'argent de la Ktuba, de qui elle va réclamer ça? De son mari qui est décédé. Puisqu'elle ne nous a pas réclamé du vivant du Yavam, qui est de facto le remplaçant de son mari, alors, Becheskat Yorshea Baal, ça reste dans la Chazaka des héritiers du mari. Et donc les héritiers de la maison de son père à elle ne reçoivent rien du tout. Nechassim Anichnasim Veyotzim Ima, par contre les biens qui rentrent et qui sortent avec elle, ce qu'on appelle Nirse Milog, Becheskat Yorshea Av. Ceux-là, ils restent dans la Chazaka des héritiers du père de cette femme. Parce que de toute façon, elle rentrerait, elle sortirait, ça lui resterait toujours à elle. C'est pas quelque chose qu'on hérite. Ça reste des biens qui lui appartiennent à elle parce qu'elle rentre avec ça dans le mariage et elle ressort lorsqu'elle divorce, elle ressort avec ses biens. Donc, voilà, ça dot. Donc ça reste auprès de sa famille à elle. C'est des biens qui restent avec. Même que le Yavam pouvait tirer un profit de l'usufruit, ça ne va pas lui donner le droit d'hériter c'est bien. Donc ça reste dans les Yorshea Av, les héritiers du père de la femme, donc c'est la famille de la femme. Kenasa, maintenant si le Yavam, il a fait le hiboum, il a fait rentrer chez lui à la maison, Ari Kishto Lechol Davar. Alors là, elle devient sa femme en tout point, donc il peut l'hériter. S'il veut la divorcer, c'est avec un guet. Elle n'a plus besoin de recevoir Khalitza parce qu'elle a déjà reçu le hiboum. Et même s'il la divorce,
il pourra se remarier avec elle. Ou bilvad, bien sûr s'il n'est pas Cohen. Ou bilvad, shetehe ktuba anirse barla rishon. À condition, c'est-à-dire il y a un point sur le fait qu'elle n'est pas, c'est-à-dire sur un point elle n'est pas sa femme, elle n'est pas comme sa femme, c'est-à-dire que l'aktuba qu'elle avait eue de son premier mari, c'est pas le deuxième mari qui va la payer au cas où il divorce. Ça reste. Ça veut dire, cette femme lui a été acquise mina shamaim. C'est ça le hiboum. C'est pas l'aktuba que son frère avait écrit qui va le rendre lui chayav de payer au cas où il a divorcé. Comment elle lui est arrivée? Mina shamaim. Comment il a acquise? Par bi'a. Donc il n'y a pas eu l'aktuba. L'aktuba qu'elle aura eu de son premier mari. Pas de divorce. Voilà. Et au cas où il la divorce, le Beddin va devoir étudier. Ça n'aura rien à voir. On ne transposera pas ce qui aura été écrit sur l'aktuba de son premier mari avec le yavam. L'Agmar nous dit Maïshna Recha de l'opligé ou Maïshna Sefa dépligé. Pourquoi au début, dans la Recha, c'est-à-dire quand cette femme a reçu un héritage alors qu'elle attendait le hiboum, alors là il n'y a pas de marloquette Bet Shammai ou Bet Hillel, tout le monde est d'accord que tout reste chez elle, et ce qu'elle vend, ça lui appartient, c'est valable, ce qu'elle donne, eh ben aussi c'est valable. Ou Maïshna Sefa dépligé, pourquoi lorsqu'elle est nifteret en tant que shomeret yavam, là il y a une marloquette en Bet Shammai et Bet Hillel, et que Bet Shammai pense que les nirse milog, ils ne seront pas dans la chazaka des yorshim, c'est-à-dire des frères et sœurs de cette yébama, et on va devoir partager avec le yavam. Pourquoi il y a une marloquette là-dedans? La Gemara nous dit Amar Oula. Pourquoi il y a une marloquette? Elle n'a toujours pas concrétisé son hiboum. Alors qu'elle soit en attente de hiboum ou qu'elle décède en attendant le hiboum, pourquoi il y aurait une différence? Si en attendant le hiboum on dit que tout ce qu'elle a vendu, c'est vendu, et si elle est décédée aussi, le yavam ne devrait recevoir rien, apparemment tout reste dans sa famille à elle. Et pourtant il y a une marloquette. La Gemara répond à Maroula Recha de Naflakshi Aroussa. Où là il nous dit la Recha, c'est quand elle a eu Quand elle était fiancée. Voilà, c'est-à-dire comment elle est tombée en hiboum. Elle était fiancée avec son premier mari. Elle n'a pas eu de mariage réel. Elle n'a pas concrétisé le mariage avec son fiancé. Et donc son fiancé est décédé. Et ensuite elle reçoit l'héritage De son mari. Non, elle reçoit un héritage de sa famille, de son père par exemple. Là. Voilà. Alors ça change pas. Alors, donc c'est pour ça que là on dit que le hiboum qu'elle doit faire, c'est un hiboum par rapport au fait qu'elle a été fiancée à une personne qui est décédée. Non seulement il n'a pas concrétisé le mariage avec elle, et en plus il lui a pas fait d'enfant, donc c'est pourquoi elle doit faire hiboum. Alors que dans le cas de la Sefa des Naflak chez Inesua. Là, elle était Shomeret Yavam, d'accord, elle avait perdu un mari avec qui elle avait concrétisé le mariage. Et donc là, les biens qu'elle a eus de la maison de son père sont arrivés dans ses mains lorsqu'elle attendait le hiboum. Le hiboum, après qu'elle avait été mariée et qu'elle avait concrétisé le mariage avec son premier mari. Et pourquoi il y a une différence? Mais Katsavar Oula pense Zikat Aroussa, Osa Safek Aroussa. Ça veut dire, le Yavam, le lien qu'il va avoir avec cette fiancée qui a perdu son fiancé, qui était le frère du Yavam, alors il la rend Safek Aroussa. C'est-à-dire, par rapport au Yavam, c'est quoi le lien qu'elle a? C'est comme elle est Safek sa fiancée. Alors, puisque dans la Recha, on a dit elle est devenue Yébama lorsqu'elle était fiancée à Réhouven, son premier mari, qui est mort. Alors là, Shimon, le Yavam, n'aura qu'un digne de Safek son fiancé. Et là, tout le monde est d'accord qu'elle peut vendre ce qu'elle veut. Elle a un lien qui est trop faible avec Shimon. D'accord? C'est que des roussines, quoi. Voilà, parce que c'est des Zikat Nesua, on tourne la page. Osa Safek Nesua. Par contre, donc Oula pense que le lien qu'il y a entre le Yavam et une Nesua, une femme qui a été mariée réellement
pas seulement fiancé, mais marié à son frère. Donc là, il a fait le lien en attendant qu'il lui fasse le hiboum, et comme Safek Nessoua, c'est comme si qu'elle est mariée à lui, Safek. Pas simplement Safek fiancé, c'est Safek marié. Et donc c'est pour ça qu'il y a la marloquette sur ses biens, sur ses nir, ses milob. Parce que mi Safek, on peut considérer que le Yavam, il a une part dans ses biens. Mais c'est d'après Oula, ça. C'est ça. Voilà, et donc ils vont dire, d'après Beth Shammai, lorsqu'il y a un Safek sur ses biens, alors c'est mieux de les partager entre les héritiers du mari et les héritiers du père de cette femme. Alors que Beth Hillel pense que non, vaut mieux laisser tous ses biens selon leur chazaka. Et donc ça reste dans la famille de cette Yebama. Zikat Aroussa aussi Safek Aroussa. Et comment on sait que Zikat Aroussa la rend, le lien qu'il y a entre le Yavam et sa Yevama qui était seulement fiancée au frère du Yavam, la rend Safek Aroussa. Deis al-Kada Tarvadai Aroussa, parce que si tu penserais qu'elle a le même dîme qu'une Vadaï Aroussa, d'accord? Modim Betilel chez Mocheret Venotenet Vekayam. Donc là tu es obligé de dire que non, comment tu peux dire que si elle est si tu la considères Vadaï Aroussa, comment tu considères que Beth Hillel va être d'accord que là tout ce qu'elle vend et tout ce qu'elle donne, ça marche, ça ne lui appartient qu'à elle. Vehatnan, voici qu'on a enseigné dans Ktuvot le contraire. Naflula nechasim mishenit arsa, une femme qui a reçu un héritage après s'être fiancée, d'accord, là c'est pas un hiboum, une femme normale qui s'est fiancée, et entre le fiançailles et le mariage, elle a perdu ses parents, elle reçoit l'héritage, elle reçoit des millions. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une marloquette Bet Shammai Omrim Timkor. Donc d'après Bet Shammai, elle vend son srout à pouvoir les vendre ses biens, parce que c'est-à-dire elle peut vendre son srout dans l'héritage, et le mari n'a rien à dire. Ou Bet Hillel Omrim Lo Timkor. Bet Hillel dit non, les khatrila vaut mieux qu'elle ne vende pas. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un lien entre le fiancé et sa fiancée. Même s'ils n'ont pas encore concrétisé le mariage, si elle reçoit un héritage, Bet Hillel dit vaut mieux qu'elle ne vende pas ses parts maintenant. Et Lou va Elou Modim, et tout le monde est d'accord, c'est-à-dire Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord là-bas dans tout vote, chez Immacha Benatna Kayam. Si elle a quand même vendu, alors c'est bien vendu. C'est-à-dire même Bet Hillel qui disent que les khatrila vaut mieux qu'elle ne vendent pas maintenant, et ils sont d'accord que si elle a quand même vendu ses biens, le mari, le fiancé, ne peut rien de réclamer. Yavam, tu veux dire? Non, là, dans Ktuvot, c'est pas un cas de Yavam, c'est une fiancée normale. Une fiancée qui a reçu un héritage avant de concrétiser son mariage avec son fiancé. Elle n'a pas fait de rien, elle n'a rien fait, elle a fait des souris, rien. Rien. Elle a reçu un héritage. Et donc, on veut savoir. Alors, Beth Hillel dit non, mais puisque son mari va l'épouser, il a déjà donné les kiddushin, vaut mieux pas qu'elle vende maintenant son droit à l'héritage. Mais par contre, ils sont d'accord, même Beth Hillel, que si elle a quand même vendu, oui, eh ben, le fiancé n'a rien à réclamer. Alors, donc de là, on voit que les khatrila, il faut pas vendre. Même Beth Hillel pense que les khatrila, elle ne doit pas vendre les khatrila. Encore le fiancé. Voilà. Donc si tu me dis qu'une zikat aroussa, il la rend vadaï aroussa, comment Beth Hillel peut dire qu'elle peut quand même vendre? Et la shmamina, zikat aroussa, osa safek aroussa. Donc tu es obligé de dire que le lien qu'il y a avec une aroussa, il la rend safek aroussa. Le yavam, il a un lien avec la aroussa de son frère qui est décédé, comme si qu'elle est safek aroussa. Et c'est pour ça que là, elle peut vendre les khatrila. Quand on a dit la récha de notre Mishnah ici, c'est qu'elle est tombée en hiboum alors qu'elle était seulement fiancée à Réhouven. Alors c'est sûr que si elle a vendu les khatrila, c'est vendu et Shimon n'a rien à dire. Zikat Nessoua ou ça Safek Nessoua. D'où on sait que maintenant Zikat Nessoua la rend Safek Nessoua au Yavam. La main nous dit Deis Akada Tarvadai Nessoua. Si tu penses que cette femme a un digne de Vadaï Nessoua alors qu'il n'a pas encore concrétisé le Hiboum, alors comment on va dire que Bet Shammai Omrim Yachaloku Yorshea Baal et Yorshea Av? Comment on peut dire qu'on partage Ve'atnan, c'est-à-dire on partage ses biens lorsqu'elle meurt entre les héritiers du nouveau mari et les héritiers c'est-à-dire Yavam, et les héritiers de son père à elle, ses frères et sœurs à elle. Ve'atnan, voici qu'on a enseigné dans la Sefa de la Mishnah, là-bas qu'on a amené plus haut.
Naflula nechassim misheniset. Donc, apparemment, c'est toujours cette Mishnah dans tout vote qu'on avait amené. Si elle a reçu des biens de la maison de son père après qu'elle s'est mariée, Elouva Elou Modim, tout le monde, Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord, chez Immacha Venatna Shabaal Motim Yad Alekuchot. Donc elle n'a pas le droit de vendre ses biens parce que son mari prend avec elle une part de l'héritage de ses propres parents à elle. Et donc si elle a vendu sans l'accord de son mari, le mari peut aller récupérer les biens et leur dire aux acheteurs, je vous rends votre argent et vous rendez les biens que ma femme vous a vendus. Ah, c'est les biens qu'elle a reçus en héritage de ses parents à elle. Oui, mais elle est mariée. Le mari a une part dans l'héritage qu'elle reçoit de ses parents. Donc, si tu dis que le mari peut reprendre, oui, alors pourquoi ici Bet Shammai ils vont dire les héritiers de la femme reçoivent une part de l'héritage? C'est-à-dire ils reçoivent rien du tout. C'est le mari qui reçoit tout. Et la Shmamina, Zikat Neswa, ou ça, Safek Neswa. Donc tu es obligé de dire qu'une Zikat de Neswa la rend que Safek Neswa. Et c'est pour ça que si elle a reçu un héritage avant d'avoir concrétisé le Hiboum, alors là, ça va se partager entre sa famille à elle et le Yavam. L'Agmar nous dit, Amarle Rabba. Rabba, il pose la question, il dit à Oula, si c'est comme ça, si c'est comme tu penses que Zikat Aroussa, ça fait Safek Aroussa, et Zikat Neswa, c'est Safek Neswa, Ademi Palge. Si déjà ils font une marloquette Bet Shammai Bet Hillel Begoufa sur le terrain des Nirse Milog, Vele Achar Mita, et ils discutent qui c'est qui va hériter après la mort de cette Yébama. Est-ce que c'est les proches de cette femme ou on partage avec le Yavam? L'Ipalgo Bechayeha ou les Perot, on n'a qu'à faire aussi une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Si elle est vivante, la Yébama, par rapport à l'usufruit, elle reçoit un héritage. D'accord? Est-ce que son futur mari, le Yavam, peut déjà recevoir une part de l'usufruit de ces terrains qu'elle reçoit en héritage? Ça aussi, ça devrait être une marloquette. Que d'après Bet Shammai, si elle a un digne comme Vadaï Nesua, eh ben le mari prend tout. Et si elle a un digne de Safek Nesua, alors on partage entre le Yavam et elle, c'est-à-dire le Yavam et elle partagent quand elle est vivante. Et d'après Bet Hillel, non, ça reste à elle, et lui il a aucun mérite aucun droit sur l'usufruit, tant qu'il n'a pas concrétisé le mariage avec elle. Et là il y a un plus grand chidouche, parce qu'on voit qu'il a une force sur l'usufruit du vivant de cette femme. C'est plus fort que quand elle est décédée, et que là on regarde est-ce que le Yavam il reçoit une part avec les héritiers, les frères et sœurs de cette Yébama. Déjà du vivant, tu vois qu'il a encore rien fait, il lui a même pas donné de Kiddushin parce que c'est un Yavam, il n'y a pas besoin donc il n'a pas encore fait Bia avec elle, il n'a pas encore fait rentrer chez elle, et déjà il peut recevoir l'usufruit de l'héritage qui lui tombe sur les mains à cette Yébama en attendant le Hiboum. C'est un plus grand chidouche. Pourquoi on n'a pas raconté ça dans la Mishnah? Et là, Rabba, il dit des naflak chez Inesua. Donc, Rabba, il dit, on est obligé de dire, pas comme Oula, que cette différence qu'il y a entre la Recha et la Sefa, que dans la Recha, il n'y a pas de marloquette, et dans la Sefa, il y a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Dans les deux cas, elle est Yebama mina Nisuim. Ça veut dire, c'est pas que comme on a dit dans la Recha, elle est Yebama mina Erusin, et dans la Sefa, Yebama mina Isuim. Non, dans les deux cas, c'est une Yebama qui avait concrétisé le mariage avec son premier mari, qui est décédé, et maintenant elle attend le hiboum de Shimon. Et quand elle attend le hiboum de Shimon, alors on dit que Zikat Nesua, Osa Safek Nesua. Dans les deux cas, c'est une Safek Nesua parce qu'elle attend le hiboum. Ah, pourquoi il n'y a pas de marloquette dans la Recha? On va te dire Recha, des Iyi Kaima. Dans la Recha, il n'y a pas de marloquette parce qu'elle est vivante. Donc c'est pour ça que tout ce qu'elle vend, tout ce qu'elle donne, ça marche. Elle peut disposer de cet héritage parce qu'elle est vivante. Ben oui. Et alors, Havala Ihi Vadaï, d'accord, elle est seulement, ça veut dire, elle est Vadaï propriétaire de cet héritage parce que c'est l'héritière. Veinhu, les héritiers du mari, ça veut dire du Yavam, ils sont que Safek, parce que peut-être parce qu'elle est seulement Safek Nesua au Yavam. Ve'en Safek Motsimi de Vadaï. Et donc le Safek ne peut pas faire sortir de la propriété de celui qui est Vadaï. Elle est Vadaï l'héritière. Eux, ils sont Safek seulement des héritiers, c'est seulement si le mari va lui faire le hiboum. Si leur père va lui faire le hiboum. Oui, c'est bien vu.
Par contre, dans la Sefa, pourquoi il y a une marloquette? Des méta. Parce que là, elle est décédée avant d'avoir eu le hiboum. Halalou bain lirash. Donc les héritiers du père, c'est-à-dire les frères et sœurs de cette femme, ce qu'on appelle les Yorshé Av, ils viennent, disent on doit recevoir de notre sœur. Halalou bain lirash. Et les enfants du Yavam, il veut dire oui, mais lui, il devait lui faire le hiboum, elle était Safek Nessou à l'eau. Donc c'est pour ça que nous aussi, on a une part maintenant dans son héritage à elle. Et donc là, c'est pour ça que qu'on dit que il y a Chaloku. C'est pour ça qu'il y a une marloquette entre Bet Shammai, ils vont dire que les héritiers du père avec les héritiers du Baal vont partager. Et Bet Hillel disent non, puisque de son vivant c'était à elle, alors tout l'héritage retourne dans la famille de cette femme. Pas, parce que les Krovim, pourquoi Bet Hillel dit ça? Tout revient chez les Krovim de cette femme. Parce que ce sont Vadaï ses Krovim, ce sont Vadaï ses frères et sœurs. Alors que les enfants du Yavam, ils sont pas sûrs d'être les futurs héritiers, parce que le père n'a toujours pas concrétisé le hiboum. Donc ils sont toujours Betsafek. Voilà, ça c'est la marloquette. Itivé Abaye. Maintenant Abaye pose la question à Rabba. Vele Bet Shammai en Safek motivide Vadaï. D'après Bet Shammai, le Safek, il peut prendre du Vadaï. Et que le Vada il prend tous les Nechassim. Ve'atnan, voici que dans Baba Batra on a dit Dafkuf Nun Zayin Amud Aleph, Nafal Abayit Ala Ve'alaviv. Une personne qui a eu un éboulement, sa maison lui est tombée dessus et sur son père aussi, ou alors Ala Ve'al Morishav, c'est tombé sur lui et aussi sur ses héritiers. Tout le monde est mort. Hein. Maintenant on ne sait pas qui est mort en premier. Et on va voir que ça fait une différence. Ve'ayu alav tubat isha ou ba'al chov. Alors le fils, parce que la maison est tombée sur lui et sur ses héritiers, le fils il a l'obligation de payer la ktuba isha ou ba'al chov. Il avait des dettes et il n'avait pas de quoi payer ses dettes. Maintenant le père il avait beaucoup de biens. Si on dit que le père est décédé avant le fils, alors le fils il pourra payer ses dettes grâce à l'héritage qu'il va recevoir de son père. Et si c'est le fils qui est mort en premier, donc il n'a pas pu hériter des biens de son père puisqu'il est mort avant son père. Donc maintenant tous ceux à qui il avait des dettes, ils pourront pas réclamer le père aussi il est mort dans l'éboulement, mais ils pourront pas réclamer aux autres héritiers. Le père et le fils, ils sont morts. Il y avait d'autres fils, d'accord, qui n'étaient pas à Baruch Hashem dans cette maison. Mais en tout cas, ceux qui étaient, ceux pour qui il y avait une dette, ils vont pas pouvoir réclamer si le fils est mort avant le père. Sauf s'il y avait... Si le père est mort avant le fils, alors là, on considère que le fils a hérité quelques secondes avant de mourir lui aussi. Il a hérité de son père, et donc là, les gens chez qui il avait des dettes, ils pourront venir réclamer. Donc ça, voilà, les créanciers, exactement. Si c'était porté garant, par contre. Alors ça, on va voir. Là, il y a pas. Là, on parle de quelqu'un. Voilà, il a des dettes, mais il n'y a pas de garant. Voilà. S'il y avait des garants avec les frères, c'est sûr que là, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Yorshea Avomrim, Haben Met Rishon. Alors les héritiers du père, les autres frères qui n'étaient pas dans la maison, ils disent qui est mort en premier? Le fils. Et Ve'acharkar Met Ha'av. Ensuite, notre père est décédé, donc nous on reçoit de notre père. C'est ça. Et les créanciers de notre frère qui est décédé aussi, ils peuvent rien recevoir. Ve'ba'al chov omer, le créancier, il va dire non, ha'ab met rishon, ve'acharkar met aben. D'abord le père est décédé, ensuite le fils. Donc nous on peut réclamer des biens. Alors comment on fait? On a un safek là ici. Bet Shammai omrim yachaloku. Bet Shammai ils disent bon bah alors puisque ces biens ils sont des safek, alors les héritiers du père avec les Baal Chov, les créanciers d'un des fils qui avait des dettes, ils vont partager. Ou Bet Hillel omrim. Et Bet Hillel disent non, Nechassim bechez katan. Les Nechassim ils restent dans la chazaka de la famille du père. Parce que eux, ce sont Vadaï ses héritiers. Et donc le Baal Chov qui veut faire sortir de l'argent de ses héritiers, c'est à lui d'amener la preuve que le père est mort en premier. Ve'acha yorshea Vadaï. Ici on a donc les héritiers du père qui sont Vadaï. Baal Chov Safek. Et c'est le Baal Chov qui veut leur faire sortir de l'argent, qui vient avec un Safek, parce que le Baal Chov il ne sait pas qui est mort en premier.
Veka'ate Safek Motsimi Devadaï. Et là, on voit que, puisque Bet Shammai nous dit on partage, ça veut dire que Bet Shammai pense que même dans un Safek, on partage, et un Safek peut faire sortir l'argent d'un Vadaï. Comment Bet Shammai peut penser ça? La Gemara répond, Kassavré Bet Shammai, Shtar Aomed Ligabot Ki Gavouy Damin. Il y a un klal, que quand on a quelqu'un a un shtar, d'accord? Alors, même avant d'avoir récupéré des biens de celui qui lui doit la dette, d'accord, on considère qu'il est déjà propriétaire des biens de celui qui lui doit la dette. Quand on a un shtar qui est sur le point d'être payé, c'est-à-dire, comment dire, voilà, le shtar où il y a écrit Réhouven doit 100 000 $. Voilà, la reconnaissance de dette, c'est comme si que la dette pas déjà été payée, c'est qu'il a déjà prise qu'on lui doit. Il a déjà une force dans le bien avec lequel on va sur le bien avec lequel on va payer la dette. C'est pour ça que il a une mainmise. Et donc c'est pour ça que là, d'après Bet Shammai, on partage parce que le Baal Chov, il a une mainmise sur l'héritage. Ou Mena Temra, d'où on sait ça? D'où on peut dire ça? Ditnan, parce qu'il y a une Mishnah dans Sota d'Afkav Dalet Amud Aleph. C'est donc la Sota, c'est une femme que son mari l'a averti avec un kinouï de ne pas s'isoler avec telle personne, et elle s'est quand même isolée. D'accord, elle a été sotérette ce kinouï. Donc là, le mari a un doute si elle l'a trompé, donc il l'amène au Beth Amikdash pour vérifier on lui faisait boire l'eau de la Sota. Metu Ba'alehen. Et donc dans la Mishnah là-bas on dit, si les maris sont décédés, disons qu'il y a plusieurs femmes sota, si tous les maris sont décédés avant d'avoir pu vérifier si leur femme les avait trompés ou pas, Adshelo Chatou, les femmes n'ont toujours pas bu l'eau, Bet Shammai Omrim, Notlot Ktubatan Venan Shotot. D'après Bet Shammai, il faut savoir qu'une femme qui a trompé son mari, elle n'a plus le droit à la Ktuba. Alors Bet Shammai dit, puisqu'on a un Safek, peut-être qu'elles ont trompé, mais peut-être qu'elles n'ont pas trompé. On n'a pas pu vérifier, elles n'ont pas encore bu l'eau, et quand le mari est mort, elles n'ont plus le droit de boire l'eau. Donc, d'après Bet Shammai. Donc, comme elles n'ont plus le droit de boire l'eau, donc elles peuvent prendre leur ktuba, l'argent que leur mari leur aurait payé en décédant ou en les divorçant. Donc elles peuvent recevoir la ktuba. Bet Hillel Omrim, non, au shotot, au lonot la ktuba. Bet Hillel dit, ok, le mari est décédé, mais maintenant elles peuvent boire ou pas? Si elles vont boire, on va vérifier si elles ont trompé leur mari ou pas. Alors, ou elles acceptent de boire, et en fonction de ça, on saura si elles ont trompé ou pas. Et si elles n'ont pas trompé leur mari, alors là, elles pourront recevoir la ktuba. Ou alors, c'est qu'elles veulent pas, si elles veulent pas boire, alors elles reçoivent pas la ktuba. Les maris sont morts. Alors voilà, donc d'après Bet Hillel, même si les maris sont morts, on peut quand même vérifier si elles les ont trompés ou pas. Donc si elles acceptent de boire, et en buvant on s'aperçoit qu'il ne se passe rien, c'est qu'elles n'ont pas trompé leur mari, et que comme toute veuve, elles peuvent recevoir la ktuba avec l'argent de l'héritage du mari. La Gemara demande, est-ce que Bet Hillel on dit au shotot? Elles peuvent boire comme vous demandez, mais le mari il est mort. C'est l'homme qui doit amener sa femme au Beth Amikdash pour lui faire boire l'eau de la sota. C'est ce qui est écrit dans le pasouk. Maintenant le mari il est mort. Veleka, le mari n'est plus là. Et là, donc Bet Hillel ont voulu dire, mitor chez l'oshotot, l'onotlotova. Bet Hillel ont voulu dire, puisqu'elles ne peuvent plus boire, et que c'était seulement par le fait qu'elles auraient pu boire qu'on aurait pu vérifier si elles ont droit à la ktuba ou pas, si elles ont trompé leur mari ou pas, alors puisqu'elles ne peuvent plus boire, elles ne reçoivent pas la ktuba. Alors la Gemara nous demande, Ve'acha. Ici, c'est une safek sota, oui, on ne sait pas. Des safek où on ne sait pas si elle reçoit la ktuba. Pourquoi? Safek zanaï, safek lo zanaï. Parce qu'on a un doute, peut-être elle l'a trompé, peut-être elle l'a pas trompé. Si elle l'a trompé, elle n'est plus en droit de recevoir la ktuba. Si elle ne l'a pas trompé, elle est en droit de recevoir la ktuba. Alors, ka'ate safek ou motzi midevadaï, ça veut dire Bet Shammai vont penser que le safek fait sortir du vadaï, c'est-à-dire cette femme elle est safek. Et Bet Shammai disent, elles peuvent prendre la ktuba. Mais les enfants de ce mari, les héritiers de ce mari qui est décédé, eux, ils sont vadaï, ces héritiers. Maintenant, cette femme, on ne sait pas si elle a le droit à la ktuba ou pas, parce qu'on a un doute si elle a trompé. Comment Bet Shammai peuvent dire que puisqu'elle ne boit pas, elle reçoit la ktuba? Mais non, elle est safek. Peut-être qu'elle ne mérite même pas la ktuba, peut-être qu'elle a trompé. Or, eux, les héritiers, sont des vadaï yorshim, sont des vrais héritiers.
Et là, Shmamina, on est obligé de dire que d'après Beth Shammai, cette femme n'est pas safek. Shtar a omet ligabot ke gabou idami. Une femme qui a une ktuba, d'accord, c'est comme si que par le fait qu'elle a le shtar de la ktuba dans la main, c'est comme si qu'on lui a déjà payé. Et donc il faut lui payer. Ça veut dire qu'elle a une part dans les biens de son mari. Et c'est ici les héritiers du père qui sont en safek. Parce que c'est eux qui sont en safek. Ils sont en train de dire, mais peut-être tu as trompé notre père, peut-être tu n'as pas trompé notre père. Donc c'est eux qui sont en safek. Et elle, par le fait qu'elle a le shtar de la ktuba dans la main, c'est elle qui est vadaï que ça lui revient. Mais oui. Donc c'est les héritiers. Donc on a inversé la vapeur. Oui. Alors Abaye demande, Abaye, il va dire comme ça. C'est sûr. Voilà. L'autre Vemeha. Alors Abaye, on dit, mais tu n'avais qu'à poser la question de ce cas, puisque vous vous rappelez, là-haut on avait dit que quand la maison elle est tombée, d'accord. On savait pas. Voilà, on ne sait pas qui est mort en premier. Alors Beth Shammai nous dit pourquoi il y a Chaloukou, pourquoi on partage? Parce que Shtara Omed di Gabot qui est Gabot Damé. Donc ça veut dire même les créanciers du fils qui avait des dettes, du père, d'accord. En tout cas, c'est eux qui viennent partager les biens avec les autres héritiers du père. Parce que voilà, ils ont un shtar dans la main. C'est ça. Alors il dit. Donc il pensait que le Safek il est Motzi Midevadaï. Alors pourquoi il a demandé sur Rabat à partir de cette Mishnah de Nafal Abayit, Alav et Al-Aviv? C'est une Mishnah dans Nezikin. Mais nous on est ici en train de parler de Seder Nashim. Alors amène cette Mishnah dans Sota. Sota c'est un cas dans le Seder Nashim, c'est des femmes. Là on est dans Yebamot, c'est des cas de femmes. Alors amène-nous, au lieu de nous amener un cas de Nezikin d'une maison qui est tombée sur le père et le fils et on veut savoir par rapport aux dettes, est-ce qu'il doit les khayab, ça c'est des dîners mamonotes. Amène-nous un cas concret de Sota qui est des dîners Nashim. L'Agmara répond, Dilma Ktuba Tisha Shale. Peut-être l'Aktuba d'une femme, c'est différent. Ça veut dire que quoi? Que c'est seulement dans le cas de Sota que là on va avoir un cas de Safek et Motzimi Devadaï. Parce que Chachamim ont demandé à ce qu'elle reçoive l'Aktuba, même quand elle est Safek. Pourquoi? Mishum Hina, pour la grâce. C'est quoi la grâce? Parce que c'est quoi la grâce? C'est une sorte de sécurité. Regardez comment la Torah l'a pensé aux femmes, aux droits des femmes. La Torah a considéré qu'une femme est en droit de recevoir sa ktuba. Pourquoi? Parce que par le fait qu'elle sait qu'elle peut recevoir la ktuba, alors elle a une sécurité. Elle sait que si elle divorce un jour, elle reçoit la ktuba. Ou si son mari meurt, elle n'est pas toute seule abandonnée, elle reçoit la ktuba. Donc, ici, si on disait que comme elle est Bessafek, d'accord, peut-être elle va la recevoir, peut-être elle va pas la recevoir. Alors à chaque fois qu'une femme elle va se marier, si le mari il veut pas lui payer la ktuba, alors il va lui faire un kinouille, il va lui dire ne t'isole pas avec cette personne, il va dire elle a pas le droit de recevoir sa ktuba, et donc elle va toujours Bessafek parce qu'elle va pas prouver. Alors les femmes vont pas vouloir se marier, vont dire non, on n'a aucune sécurité. Le mari, même si on est en droit de recevoir une ktuba, le mari peut toujours faire un arrangement de manière à nous planter. C'est ça. Donc c'est pour ça que bon loin, hein, tu sais. Rarement on pensait. Donc on n'a pas voulu proposer la question du cas de Sota parce que Sota c'est un cas particulier. Quand on dit que c'est un shtar qui est gavou idami dans Sota, c'est parce qu'on a voulu donner une sécurité à la femme qu'elle se sente pas lésée lorsqu'elle rentre dans le mariage. Velot vemiktuba des matnitin. Alors la Gemara dit ok, au lieu de poser une question de Nezikin, d'accord, de la maison qui est tombée, amène-nous le cas de la ktuba de notre Mishnah. Puisqu'on a dit dans la Mishnah, Ma'ya'ase bektuva ou benechasim anichnasim veyotzim ima, Bet Shammai yomrim yachaluku, d'accord? Donc on voit que Bet Shammai il pense qu'on partage sur quoi? Sur la ktuva ou sur les nechasim qui rentrent et qui sortent avec elle? Donc même que donc on voit que les héritiers du mari et les héritiers de la femme, d'accord, ses frères et sœurs à elle, vont partager la ktuva misafek. Or, les héritiers du mari sont Mourzakim qui sont des héritiers. Et les héritiers de la femme sont Safek.
ça fait qu'est-ce qu'elle devait recevoir la Ketouba pour que eux ils puissent en prendre une part. Parce que de qui elle reçoit la Ketouba? Du mari. D'accord? Donc, les héritiers du mari, eux, ils sont vadaïs des héritiers. Maintenant, les héritiers de la femme, on ne sait pas si elle devait recevoir la Ketouba. Et malgré tout, on voit qu'ils partagent, ça veut dire que même dans un cas de Safek, on voit, d'après Beth Shammai, on partage. Pourquoi Beth Shammai, il n'a pas posé la question de là? Qu'on voit qu'un Safek, il est moti mishum vadaï, parce que là-bas aussi, c'est ici, donc ici, on a un Safek qui peut... Voilà, parce que ici, on parle d'une Ketouba. Et comme on parle de la Ketouba, c'est encore Mishum China, c'est pour la sécurité. Donc on ne veut pas poser des questions à propos d'un cas de Ketouba. On préfère poser une question à partir d'un cas concret de Nézikim, d'une maison qui est tombée sur le père et le fils, on ne sait pas qui est mort en premier. D'accord? Et la Gemara nous dit, de notre Mishnah, on ne demande pas parce que l'obligé. Ici, il n'y a pas de marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel à propos de la Ketouba. Que Beth Shammai, ils sont d'accord que la Ketouba, elle reste Becheskat, dans la Chazaka, des Yorshim, des héritiers du mari. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas recevoir la Ketouba du vivant du mari. Donc le mari, le Yavam, il est à la place du mari, le mari qui est décédé. Donc elle ne peut pas recevoir la Ketouba. Et puisqu'elle est décédée du vivant du Yavam, c'est elle qui a perdu une Ketouba, comme n'importe quelle personne qui perd l'Oralem ou sa femme, il n'est pas khayab de payer la Ketouba aux frères et sœurs de sa femme. Parce que la Ketouba, c'est quand elle perd son mari ou il la divorce. Oui, pas les héritiers. Voilà. Vélo, la Gemara dit, ah bon, il n'y a pas de marloquette entre Beth Shammai sur le din de la Ketouba. Véa Katan, et voici qu'on enseignait dans la Mishnah, Meta, si la Yébama elle est nifteret avant d'avoir fait le Hiboum ou la Khalitsa, Maya ase biktubata ou ben chasim anichnasim yotzim ima, Beth Shammai omrim yachaloku yorsha ba'alum yorsha av, ou Beth Hillel omrim nechasim bechet katan, donc on voit qu'il y a une marloquette même sur la Ketouba. De notre Mishnah, on voit que d'après Beth Shammai, il pense que même dans la Ketouba, on partage entre les héritiers du mari et les héritiers du père. Du père de cette femme, quoi. Meta Retset, donc la Gemara elle répond à Chika Amar. Meta Maya Sebiktuvata, il faut dire comme ça, que le Tana il dit, quand elle est morte, qu'est-ce qu'on va faire avec la Ketouba? Veshavka Nechasim Anechnasim Beyotzim Imam. Il n'a pas répondu, et ensuite il a posé la question, et qu'est-ce qu'on fait aussi avec les biens qui rentrent et qui sortent avec elle? Et Bet Shammai omrim yachaloku yorsha ba'alum yorsha av, Bet Hillel omrim nechasim beches katan. Là, on ne parle que des nechasim, des nirse milog. C'est là où il y a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, pas sur la marloquette. Le Tana est resté sur sa question. Qu'est-ce qu'on fait avec la Ketouba? Et ensuite, le Tana revient parler de la Ketouba. Et quand Bet Hillel dit que Ketouba becheskat yorsha ba'al, que la Ketouba elle reste dans la chazaka des héritiers du mari. Et là, même Beth Shammai sont d'accord avec. Il faut lire de notre Mishnah, en fait, qu'il n'y a pas de marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel sur la Ketouba. Amar Ravashi. Ravashi, il dit, Matnitin nami daika. Tu peux être même médaïk ça de notre Mishnah, même si c'est un peu compliqué de dire, on pose une question sur Ketouba, on répond pas, ensuite on parle de l'Nirse Milog, là on dit qu'il y a une marloquette, et après Beth Hillel vient tout seul parler de la Ketouba, et là on dit tacitement que Beth Shammai est d'accord avec lui. C'est très difficile. Eh ben, Ravashi dit non, on peut être médaillé avec ça de notre Mishnah. Des katané. Regardez, on a dit dans la Mishnah que Beth Shammai ont dit Yachaloku yorshea ba'al im yorshea av. D'accord? Les héritiers du mari partagent avec les héritiers du père. Et de quoi on parle? Velo katane yorshea av im yorshea ba'al. Il n'y a pas écrit yorshea av, il partage avec yorshea ba'al. On va dire c'est kiff non? Yorshea ba'al avec yorshea av, et on n'a pas dit yorshea av ou yorshea ba'al. Pourquoi on n'a pas précisé d'abord, on n'a pas écrit Yorshea avant premier? Parce que si on avait écrit ça en premier, on aurait compris que les Nechassim, ils sont Becheskat Yorshea Baal, c'est-à-dire le Yavam, et donc la Ketouba, elle est dans sa Chazaka, et ensuite les Yorshea Av viennent discuter avec les Yorshea Baal pour prendre de lui. Or, nous, on a écrit Yorshea Baal im Yorshea Av. Ça veut dire qui c'est qui est Bechazaka? C'est les Yorshea Baal. Non, c'est les Yorshea Baal. On n'a pas dit Yorshea Av im Yorshea Baal, parce que si on avait dit si on avait écrit d'abord Yorshea Av en premier, on aurait compris que la Chazaka elle est dans les Yorshea Baal et c'est les Yorshea Av qui essayent de tirer. Ouais. Donc comme on a dit Yorshea Baal im Yorshea Av, ça veut dire que c'est pas les voilà.
c'est pas les héritiers du mari en Shema Mina, donc de là on voit qu'il n'y a pas de marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel sur l'Aktuba, parce que d'après tout le monde, c'est en Chazaka des Yorché à Baal. Et leur marloquette, elle est seulement sur Nirse Milog. C'est bien comme ça qu'il faut lire. Vélo, quand il n'est pas écrit Yorché à Im, Yorché à Baal, ça veut dire qu'il est écrit Yorché à Baal, Im, Yorché à. Voilà, comme on a écrit Yorché à Baal, Im, Yorché à Ab, ça nous indique que quoi? Les héritiers du mari. Que au niveau de la Ktuba, tout le monde est d'accord que c'est Becheskat Yorché à Baal. Toute la marloquette, quand on dit Yachaloku, Yorché à Baal, Im, Yorché à Ab, ça c'est Bet Shammai, ça c'est sur les Nirse Milog, et que quoi? Que Bet Shammai nous dit que même les Yorché du mari, ils peuvent prendre une part et ils vont partager avec les Yorché à Av. Ce qui est écrit en dernier, en fait, c'est celui qui est la Chazaka. Sur le fruit. Voilà. C'est ça dont on parle, hein. C'est ça. Sur les Nirse Milog, non, quand ils veulent discuter des Nirse Milog, c'est pas seulement sur l'usufruit, c'est sur. Peut-être, oui, effectivement. Effectivement, vous avez raison. Nirse Milog, ça repart avec elle. Donc maintenant, si on veut partager, si le capital, il repart avec on va revoir ça.